Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue. Voilà, je vois que vous arrivez. Alors, bienvenue à ce webinaire, le mandat des âmes. Alors, je regarde où je peux vous trouver. Je ne vois pas vos noms pour l'instant. Vous me pardonnerez si je patouille un petit peu au niveau de, voilà, Laetitia. Bonsoir Laetitia. Alors, petite règle avant de commencer, petite consigne. Pour parler, vous avez en bas de votre écran une petite bulle que vous cliquez dessus en fait, et c'est converser. À ce moment-là, je vais pouvoir voir ce que vous écrivez. Et puis, quand vous conversez, vous pouvez mettre envoyer à, et vous avez la possibilité de tous les conférenciers. Donc, il faut cliquer ça, il faut cliquer tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde voit ce que vous écrivez. Bonsoir Nadège, bonsoir Juani. Juani, avec qui on a passé un week-end, là on vient à peine de se quitter. Voilà, ça fait plusieurs vies dans une journée. Voilà, Annie, bien sûr, bonsoir Annie. Myriana, pardon, ouf, j'écorche un peu les noms. Alors, dites-moi un petit peu si vous m'entendez bien et si vous me voyez correctement. Voilà, on va déjà commencer comme ça. Ça va permettre de voir s'il n'y a rien à régler. Voilà, alors on est quelques-uns. Ce soir, c'est super. Bienvenue à tous. Pour l'instant, ce sont que des personnes que je connais. Donc, c'est super. Et puis, les nouvelles sont bienvenues aussi. Donc là, hop. Bon, c'est le démarrage, c'est petits réglages techniques. Voilà, voilà. Ok, ok. Bon, bah, j'espère que vous allez passer une belle journée. Et ce soir, eh bien, ma foi, ça va être la cerise sur le gâteau. Ok, alors j'attends juste 2 minutes. Ensuite, bon, bah, toutes les personnes pourront se raccorder à nous. Alors, ce qu'on peut faire avant de commencer, de vraiment commencer, c'est tout simplement se poser. Tout est parfait, sauf moi, on ne connaît pas, mais c'est un plaisir. Ah oui, on ne se connaît pas, Laetitia. D'accord. Ok, eh bien, bienvenue. Voilà. Donc, je nous propose tout simplement de vivre cette soirée ensemble à partir de l'écoute intérieure, de donner le relais à cette écoute-là plutôt que d'écouter intellectuellement, de laisser se manifester en vous peut-être des réactions, peut-être des réflexions par rapport à certaines choses qui vont être partagées. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous choquer ou vous interroger, et de vraiment ne pas vous arrêter là-dessus, mais simplement le laisser se vivre à travers vous. Et puis bien naturellement, il y aura des questions et on y répondra. Donc on se fait juste une petite minute de silence maintenant, avec une respiration profonde.
Voilà. Et que ce corps soit inspiré, que les paroles qui doivent être prononcées s'énoncent d'elles-mêmes. Alors, comment ça va se passer? Donc, je vous présente un petit peu la soirée. Donc, le thème, c'est le mandat des âmes préside en toutes circonstances ce qui se passe entre les êtres, dans les situations, dans les relations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aborder qu'est-ce que c'est un mandat d'âme? Quel est le frein principal qui empêche ou qui ralentit ce mandat? Quel état d'esprit pour accompagner au lieu de s'y confronter? Donc tout ça, je vais vous le développer après, hein. Je vous donne juste un petit peu le fil conducteur de la soirée. Ensuite, eh bien, je vais vous parler aussi du jeu Mandalam et du lien en fait avec ce fameux mandat d'âme. Et puis, ben, j'ai pensé que ça serait sympa de faire un petit tirage. Donc, je ne sais pas encore comment je m'y prends ce soir, mais en tout cas, j'ai le jeu de cartes à côté de moi et on verra bien comment ça va se proposer. Donc, il y aura le tirage en fin de webinaire. Et puis, je vous donnerai un petit peu d'informations sur la campagne de soutien justement pour ce jeu de cartes, sur la journée, voilà, enfin les différentes infos, ça je vous le préciserai tout à l'heure. Et avant d'aller plus loin, je vais juste me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et puis peut-être qui regarderont le replay. Alors, je m'appelle Carmen Perra et je suis artiste médium. Donc, ça consiste à retranscrire, je retranscris par le dessin le point d'ancrage du mandat de l'âme des personnes. Donc, pour le dire autrement, que ce soit par le dessin, par l'accompagnement, par les séminaires, en fait, c'est de ramener à l'essentiel, donc à l'essence du ciel dans ce corps, c'est-à-dire accompagner les personnes à vivre cette vie humaine, mais à partir de leur dimension lumineuse, de leur sagesse intérieure, de leur dimension divine. J'utilise plusieurs termes, comme ça permet de choisir ce qui vous parle le plus. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.mandalavivant.com ou sinon, ben, vous avez mon adresse mail aussi puisque vous vous êtes inscrit pour ce webinaire. Donc voilà, ça vous permet d'aller voir dans les pages un petit peu mon histoire, les différentes approches de ce travail. Et voilà, c'est l'essence du ciel dans la matière. Comment on fait pour la manifester et l'incarner. Alors voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est bien mieux de les poser plutôt à la fin. Donc, je vous propose de les noter dans un coin, d'éteindre tout ce qui pourrait vous gêner pour être vraiment bien connecté à ce qui va se passer maintenant. Et puis, parce que c'est plus difficile pour moi de lire en même temps les questions, mais peut-être de temps en temps, je ferai un point, j'arrêterai pour lire s'il y a quelque chose. Voilà. Bonsoir Nathalie Vincent. Super. C'est chouette, je retrouve des personnes comme ça qui étaient sur mon chemin il n'y a pas très longtemps et donc je suis ravie. Alors, on y va? Vous êtes prêts et prêtes? Parce que pour l'instant, on n'a que des dames. Vous me direz peut-être comme d'hab, mais on ne va pas le dire parce qu'on va laisser la place aussi au nouveau et à ce qui n'est pas habituel pour se manifester. Donc, qu'est-ce qu'un mandat d'âme? D'abord, je vais vous poser la question. Est-ce que ça vous parle? Et si ça vous parle, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Et si vous en avez déjà entendu parler ou si vous en avez une idée personnelle, est-ce que vous pouvez écrire en 2-3 mots ce que ça représente pour vous dans le chat? Donc, je disais tout à l'heure, hein, bien utiliser, converser pour vos partages.
Ah ouais, Pascal, bien sûr. Donc voilà, j'adore, hein, c'est spontané, instantané. Voilà, le nouveau est déjà là puisqu'on accueille Pascal ce soir. Une belle connaissance aussi. Bienvenue, bienvenue. Donc, qu'est-ce que pour vous le mandat d'âme? Si ça s'est déjà présenté à vous, si vous en avez déjà entendu parler, ou si vous en avez voilà, une idée personnelle. Voilà. Bien, bonsoir Geneviève. Bon, ben, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Et puis, comme il y a toujours un petit temps entre le moment où je vous pose la question et le moment où vous répondez, c'est un peu normal que, voilà. Alors, on a déjà une première réponse. Le choix d'incarnation de l'âme, ce qu'elle est venue faire ici-bas. Ok. Le chemin de vie d'une personne, ça c'est avec un point d'interrogation. J'attends de voir s'il y a encore des personnes. Alors, il n'y a pas de bonne réponse ou de fausse réponse, hein. C'est vraiment, voilà, c'est une mission de vie pour moi. Donc ça, c'est pour Nathalie. Voilà, on entend vraiment, voilà, tous les aspects, les différentes perspectives, les différentes sensibilités de chacun. Et j'ai entendu parler du mandat d'incarnation, les raisons du pourquoi je suis là, pour Annie. Ok. Ok. Bon, ben on peut déjà partir là-dessus. Donc, le mandat des âmes, déjà, c'est quelque chose de très différent de ce que, en tant que personne, on peut s'imaginer. C'est-à-dire que vous le sachiez ou non, ce mandat est déjà en activité. Il fonctionne déjà, est déjà actif. Et il est actif à tout instant, en tout lieu, avec toute personne. Donc, dans la dimension humaine de l'identité, bonsoir Brigitte. Alors, cette question-là, si tu peux la garder en magasin, on va y revenir tout à l'heure. D'accord? Parce que je vais garder le fil pour le moment. En tout cas, donc, la petite personne que nous croyons être n'appréhende pas dans l'ensemble ce que c'est ce mandat d'âme. En tous les cas, ce soir, je vous propose de vous ouvrir à cette version-là. Ensuite, c'est à vous de sentir si ça résonne. Ce n'est pas la vérité, c'est une proposition du vécu et aussi une façon de voir les choses. Maintenant, ce n'est pas rigide. Donc, c'est très important que ça passe aussi par votre propre vécu, votre propre ressenti. Donc là, ce mandat d'âme, il est fait à de multiples dimensions, dans de multiples espaces. C'est très difficile pour la dimension humaine de capter cela parce qu'elle elle est limitée dans le sens où elle vient au monde sur une ligne temporelle avec un début et elle trace sa vie le long de cette ligne jusqu'à la fin qui est la mort, donc la naissance et la mort. Au niveau des âmes, et si on peut appeler ça les âmes, c'est autre chose parce qu'il y a toute une organisation qui s'inscrit dans un plan très très vaste. Et ce plan ne fonctionne pas avec les critères et les valeurs humaines. Alors, les valeurs humaines, par exemple, il y a le bien, le mal. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on y reviendra si vous avez des questions là-dessus, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais cette notion de dualité dans cette vie humaine coupe absolument de l'unité que nous sommes. Et donc, au niveau de ces mandats, ils s'inscrivent pour un seul but,
celui de toujours permettre l'élévation et l'ouverture à l'amour que nous sommes. Alors cet amour, on pourrait considérer que c'est un amour humain, avec je t'aime, tu m'aimes, mais on n'en est pas du tout là. L'amour dont je vous parle, c'est ce que j'appelle la force de cohésion qui maintient les mondes en cohérence, qui maintient l'harmonie. Et cette harmonie, elle peut être chaotique en surface, mais bien organisée dans la profondeur. Alors pour exemple, et je le donne souvent cet exemple parce que je le trouve très inspirant, le corps que nous habitons est constitué de milliards de cellules en mouvement qui œuvrent ensemble et chacune sait exactement ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire, avec quelle autre cellule elle doit le faire. Il y a celles qui disparaissent, celles qui se transforment et celles qui se renouvellent. Et tout ça, eh bien, ça fonctionne et exactement parfaitement pendant que je suis en train de vous parler, pendant que vous m'écoutez. Il n'y a rien besoin d'initier ou de faire pour cela. Et pour moi, ça représente la force de cohésion, donc cette intelligence, une organisation qui permet à la vie finalement de se déployer et de s'organiser. Et ça, c'est extraordinaire. Donc nous vivons dans quelque chose d'extraordinaire dans ces corps. Eh bien, ensuite, si on va dans le plus vaste, on peut se dire, par exemple, que notre planète sur laquelle nous vivons s'inscrit dans un système solaire qui lui-même s'inscrit dans une galaxie, qui elle-même s'inscrit dans un univers, qui lui-même est placé dans un univers encore plus grand qui contient d'autres galaxies, etc., etc. Et tout ça, quelque part, ça demande d'affirmer qu'il n'y a pas de hasard et que tout est maintenu avec une intelligence supérieure, donc quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce que pourrait faire un être humain. Ça dépasse l'entendement. Et donc là, ce soir, ça suggère déjà de faire un peu de place pour dire, ben, OK, je peux envisager sous cet angle. Ça veut dire que à ce moment-là, on laisse déjà un nouvel espace s'ouvrir pour de nouveaux possibles. Donc, le mandat des âmes, lui, ce n'est pas une affaire personnelle. Donc, évidemment, l'identité humaine, elle est vite rattrapée et elle capte et elle détourne et elle veut s'accaparer en fait personnellement cette vastitude. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est un fait qui est simplement relié à la nature identitaire, à l'identification, donc à l'identité d'être quelqu'un. Ça n'empêche en rien cette grande organisation de fonctionner. Le truc, c'est quand on commence à vouloir, ici, avec l'identité, identifier quelle est la mission d'une façon personnelle, alors le parfum que nous sommes, l'essence en fait qui fait vivre ce corps en chacun, eh bien, va nous échapper. Parce que la démarche, en fait, elle est au niveau de la tête et elle va essayer de prendre quelque chose personnellement. Alors qu'en réalité, en laissant de la place au fur et à mesure, eh bien, va se révéler ce fameux parfum, donc cette singularité. Et cette singularité va utiliser à travers nos corps eh bien, des outils en particulier. Donc, ça peut être le dessin, ça peut être la mécanique, ça peut être la parole, ça peut être, souvent c'est plusieurs choses d'ailleurs,
Et donc, on est loin de la fameuse mission. Parce que j'ai envie de dire que dans l'absolu, nous sommes la mission. Avec nos défauts, nos qualités, nos manquements, nos égarements, nos questionnements, nos traits de génie, tout. On ne peut pas être en dehors de ce parfum. Et on ne peut pas être en dehors de l'intelligence de la vie qui organise tout cela et dans lequel nous sommes inscrits. Donc, voilà un petit peu, je vous ai brossé un petit peu le tableau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès en fait à ce mandat d'âme ou à cette conscience? Le frein principal, vraiment le plus gros, c'est de croire que nous sommes quelqu'un qui fait quelque chose. Donc ça, c'est un petit peu troublant pour la personne que nous croyons être, parce que cette interface égotique, donc ce véhicule qui nous permet de vivre cette aventure humaine, eh bien, ne peut pas faire autrement que de se définir et que de tout mettre dans des cases. Donc ça, c'est un système qui fonctionne tout seul, il n'a pas besoin de nous, c'est comme avec les cellules. Et le truc, c'est peu à peu de réussir à s'en détacher. C'est-à-dire qu'on a bien sûr ce corps avec sa personnalité, son histoire, sauf qu'on est de moins en moins confus et de plus en plus clair par rapport à ce qui se joue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir de plus en plus déterminer de quel endroit de nous on est en train de vivre les choses. Est-ce que c'est l'identité qui est en train de définir les choses, de les réduire, de les mettre dans des cases, de définir, d'alimenter des croyances limitantes? Ou alors, est-ce que c'est cette essence du ciel, donc cette nature divine en soi, qui écoute et qui inspire finalement cette dimension humaine? Donc là, on est en train de voir vraiment le mécanisme. Vous notez bien si vous avez des questions, je vous répondrai après parce que c'est sympa d'avoir un échange, c'est beaucoup plus vivant. Donc voilà, vous me direz l'identification. Eh bien, en fait, j'aime bien parler de cet exemple. Par exemple, imaginez qu'on vous propose de jouer une scène de théâtre et vous jouez le petit chaperon rouge ou d'Artagnan ou ce que vous voulez. Vous mettez le costume, vous apprenez les paroles, et puis vous montez sur scène et vous faites votre petite scène. Et sauf qu'au moment de descendre de scène, vous gardez les vêtements, vous gardez les textes, vous gardez tout en fait. Et puis vous partez dans la rue comme ça, rencontrer, et vous continuez en fait sans vous rendre compte que vous êtes toujours le petit chaperon rouge ou d'Artagnan ou que sais-je. Donc c'est exactement ce qui se passe là pour nous. C'est-à-dire l'essence que nous sommes, c'est dilué, c'est oublié dans ces corps, dans ces histoires. Et c'est le temps maintenant du réveil. On est endormi, on est hypnotisé. Donc l'hypnose, c'est cette attraction par rapport à l'identité que nous croyons être. Donc on est absorbé par elle et on est fasciné. Et ensuite, le truc, c'est maintenant de faire une différence entre ces mécanismes de l'identité et ce qui sourd tout au fond de soi, cette sagesse intérieure qui nous guide de toute éternité. Et le truc, c'est que comment faire de la place? Eh bien, tout simplement en apprenant à se connaître, à naître avec. Donc, naître avec, ça va consister à plonger
justement dans toutes ces ombres, dans toutes ces choses qui ne sont pas nous et vraiment de faire de la place. Donc il y a une espèce de dépouillement. On dépose peu à peu toutes ces choses qu'on a cru être nous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au final, ça va laisser de la place. Et donc, on va pouvoir être, on va plus être dans le faire, faire une mission, faire ceci, faire cela, mais juste être. Et être, c'est assez sportif, en tout cas pour l'ego, parce que ça consiste à écouter à chaque instant ce qui se présente à l'intérieur. Voilà. Quelle est l'information qui arrive? Et est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on s'engage avec elle ou est-ce qu'on la met de côté? Donc là, vous voyez, ce soir, par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai fait mon fil conducteur, mais je laisse les mots arriver. Il y a des choses que je n'ai pas du tout écrites, hein, la plupart, je ne les ai pas écrites. Et je laisse se dérouler les informations qui veulent bien monter. Donc ça, c'est être. C'est pareil, tout à l'heure, on va faire un tirage de cartes, ben, je ne sais pas encore de quelle façon on va le faire. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples, mais après, dans le quotidien, ça représente aussi, je vais vous donner un petit exemple qui nous est arrivé hier avec Rouhani, qui nous a accueillis ce week-end pour un séminaire justement pour connaître un petit peu plus qui on est. J'animais ça du côté de Lozes et on avait une journée hier libre, donc on est allé visiter Cordes-sur-Ciel. Et en fait, on ne savait plus où était la voiture. On s'est garé et pout, on ne se rappelait plus. Et en fait, on a tourné un bon moment jusqu'au moment où, quand même, dedans, ça a dit, eh bien, ne fais pas seul. Donc, j'ai remercié pour l'aide, pour la fluidité et de trouver rapidement et simplement la voiture. Et en fait, quoi, quelques minutes plus tard, la solution est arrivée. Donc, ça demande toujours un petit temps, mais en fait, c'est vraiment que ça qu'on a à faire en permanence, c'est-à-dire ne plus faire seul, ne plus faire seul. Et donc, à ce moment-là, on déploie vraiment ce parfum que nous sommes. Et donc, on partage la lumière aussi qui peut émaner et qui peut nous faire vivre tout ce qu'on a à vivre d'une façon fluide et simple. Alors, quel état d'esprit pour accompagner au lieu de s'y confronter? Donc là, au niveau de ce mandat de l'âme, l'état d'esprit, c'est vraiment déjà la première chose, c'est au niveau de nos sens. On est très très vite happé par l'environnement avec nos sens, hein, l'ouïe, l'odorat et aussi les sensations du corps. Et donc, souvent, on va considérer les choses d'une façon en surface. Et donc, par exemple, l'exemple de chercher cette voiture, eh bien, dans un premier temps, je vais parler pour moi parce que je ne sais pas comment Rouhani a vécu ça, mais là, c'était la tête, clairement, qui cherchait à solutionner. Ah oui, alors je disais, j'aurais dû regarder où on était, j'aurais dû, voilà, il y avait des retours en arrière. Et là, à ce moment-là, l'identité s'isole. Donc, finalement, on se coupe sans le savoir, on se retranche du flux de la vie et de l'intelligence de la vie. C'est mathématique, on fait ça. Dès qu'on veut régler le problème tout seul. Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire ça, hein. Et donc, c'est normal que dans un premier temps, on ait besoin de faire des allées et venues. Et au moment où on s'en aperçoit, c'est d'oser donner le relais à plus grand que soi. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément rationaliser, mais déjà juste de se positionner intérieurement en disant, eh bien, je me réfère aux étages supérieurs, c'est-à-dire à cette essence du ciel, à l'intelligence de la vie,
pour trouver une solution la meilleure qui soit dans l'instant. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui se produit. Et ça va prendre des formes tout à fait inattendues auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est le job. C'est-à-dire qu'en gros, l'attitude, c'est pas de lutter contre ce qui est ou ce qui est en train de se vivre. C'est dans un premier temps de dire ok, c'est pas confortable, ok, etc. Et dans le deuxième temps, donner le relais, donc se hisser finalement à un autre endroit que celui de la personnalité. Donc ça demande de s'abandonner, de reconnaître finalement qu'il y a quelque chose de plus grand et de se référer à cette intelligence qui est omnisciente, omniprésente et omnipotente. Bon, enfin bref, omni quelque chose. Hein. C'est-à-dire que ça dépasse notre identité. Hein. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel, voilà, comment on peut accompagner ça. Donc là, c'est pareil. Si vous avez des questions, vous les notez bien. Oui, je vois Stéphanie qui dit c'est magique. Oui, et en même temps, c'est d'une grande logique, mais à considérer qu'on se met dans la logique que je vous ai expliquée dès le départ. Donc, c'est oser vraiment changer de perspective, oser l'inconnu, oser laisser l'inconcevable se manifester, c'est-à-dire la résolution, mais juste que nous, on ne peut pas imaginer. Donc, voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la réalité, ce mandat des âmes? Il va se trouver qu'on va vivre des situations, les uns et les autres, avec telle femme, avec tel homme, mari, femme, compagnon, compagne, enfant, patron, santé, voilà, tous les domaines sont concernés. Et ces situations s'inscrivent toujours, d'abord et avant tout, au niveau du mandat des âmes. Donc, ce mandat des âmes, c'est un contrat d'élévation mutuelle. Donc, pour tous, en tout lieu, en tout temps, avec toute personne, c'est toujours pour permettre l'élévation, c'est-à-dire pour dépasser l'attachement humain, c'est-à-dire, quand je parle d'attachement, c'est la prison qui nous limite et auquel on croit. Hein. Donc, dépasser cela et laisser se manifester en ce monde l'amour que nous sommes. Donc, cette force de cohésion qui sait parfaitement orchestrer tout ça. Et donc, vous allez peut-être vous avez dans vos vies comme ça des facettes, donc des personnes qui vous ont beaucoup ennuyé, qui vous ont blessé ou qui vous ont déçu, etc., etc. Peut-être avez-vous assisté aussi au niveau, je dirais, plus global. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait du système politique, de ce qu'on fait avec les animaux, du trafic routier, enfin, que sais-je, et que vous aimeriez que ça se passe autrement. Donc, vous voyez, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des systèmes. Eh bien, au-delà de toutes nos considérations, cela s'inscrit toujours en termes d'élévation. Donc, certaines situations, certaines personnes vont endosser des rôles qui vont être ingrats, qui vont être terribles, qui vont être imbuvables, qui vont être impardonnables. Et au regard de l'identité humaine, il sera facile de juste mettre cela dans une case en disant c'est injuste, c'est mauvais, ça vibre pas, c'est une vibration qui n'est pas élevée, ça me plombe, etc., etc. Ça, c'est en regard humain et c'est tout à fait plausible et possible. Et c'est ce qui est vécu dans la dimension linéaire, hein, ce que j'appelle
la dimension de l'identité, donc le temps linéaire. N'empêche que au niveau le plus élevé, donc dans les profondeurs, au niveau de l'inconcevable, cela s'inscrit dans le fait que certains d'entre nous, c'est pas en tant que personne, mais en tout cas dans la version d'incarner une personne, eh bien, il y en a qui ont fait le choix, un choix d'âme, d'investir ces rôles pour permettre l'élévation. Et de ce fait, eh bien, ça change tout. Parce que ces âmes qui ont osé endosser ces rôles ingrats, eh bien, à mon avis, elles ont bien plus besoin d'amour que celles qui sont déjà aimables, les gens qu'on peut aimer. Alors, quand je dis aimer, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre copain-copain, bras dessus, bras dessous. C'est plutôt des mouvements intérieurs quand on considère une personne. On n'est pas obligé de vivre avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde et de sympathiser avec tout le monde. C'est pas du tout ça. Mais on peut intérieurement, quand on est confronté à certaines situations, se ramener au niveau le plus élevé, le plus profond, afin d'envisager la situation sous l'angle des âmes. Et à ce moment-là, ben, ça change tout. Parce qu'en fait, on est en train de vivre notre contrat d'élévation mutuelle et on le vit en conscience. Donc c'est toujours une opportunité, une possibilité de grandir, d'apprendre à se connaître encore un peu plus et finalement d'aller de plus en plus naturellement dans cet état d'unité, de un, chaque un. Parce que au niveau de ces contrats d'élévation, de ces mandats d'âme, finalement, c'est aussi peu à peu de pouvoir prendre conscience que nous sommes de même essence. Et donc, j'aime bien l'idée de la pluie, hein, c'est l'eau qui tombe du ciel et cette eau, ben, elle prend des milliards de gouttes et il n'y en a pas une seule identique qui vont ensuite toucher la terre. Et en fait, elles sont individuelles, mais en réalité, elles sont toutes de l'eau. Et donc, nous, ben, nous sommes exactement pareils, c'est-à-dire qu'on a tous ces corps, mais en réalité, dans chaque corps, c'est la multitude. Donc, dans chaque un, c'est un, c'est-à-dire tous. Donc, voilà de quoi cogiter. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes le thème de ce soir. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu sur… je vais regarder déjà vos questions. Ah, bonsoir Frédéric. Voilà, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, voilà, bienvenue. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est comme Judas qui avait un rôle à jouer. Oui, oui, oui. Et donc, moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous êtes sensible aux paroles de Jésus, aux textes comme ça christiques, qui parlent en fait du royaume des cieux. Et on croit peut-être que le royaume des cieux, c'est qu'il faut monter quelque part pour y avoir accès. Et c'est peut-être plutôt la proposition d'être capable de voir au-delà de l'identité, au-delà des scénarios, cet amour qui est à l'œuvre. Et à ce moment-là, quand on regarde avec cet œil-là, eh bien, on permet à la lumière que nous sommes tous de s'intensifier et de vivre et de se manifester. Et donc, à ce moment-là, nous sommes le royaume des cieux. Parce qu'on est en train de regarder à partir d'un endroit très particulier. Et donc, on le fait advenir ici. Donc voilà, c'est une vue de l'esprit, ça demande voilà, de voir un petit peu comment ça
ça bouge en vous parce que peut-être c'est pas familier, peut-être ça vous choque. Dites-moi un petit peu ce que ça vous fait tout ça. Alors ça me fait penser au livre Et que nos âmes reviennent de Sabrina Philippe, ce que tu dis. Ah bah peut-être Nathalie. Donc je ne connais pas, mais voilà, si ça t'évoque ça, de toutes les manières, les choses qui sont universelles, on les retrouve partout, hein, elles vont être dites avec des sensibilités légèrement différentes, mais on se retrouve parce que c'est universel. Stéphanie, ouais, je te rejoins. En fait, quand je t'écoute, je me dis que tout est parfait. Ben oui, c'est ça le truc. Tout est parfait. Donc, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que c'est génial quand on se prend une paire de claques ou quand on a nos enfants qui font ceci ou cela ou que le compagnon ou que ben, l'État décide d'une loi pour nous taxer, etc. La dimension humaine, elle va quand même réagir, hein. L'idée, c'est pas de devenir étanche. Mais disons que on a ces mouvements de surface et c'est juste de ne pas les laisser nous mener par le bout du nez. Ne pas s'arrêter à ça. Vraiment aller plus loin que ça. Alors, je parle souvent de vigilance souple, de ce va-et-vient vivant qui va de l'un à l'autre pour questionner, pour ouvrir. Tiens, ce truc-là, ouais, bah, ça me dérange, ok. Est-ce que j'en fais tout un pataquès ou est-ce qu'au contraire, je le laisse vivre en moi et je regarde où il m'emmène. Alors Jésus a dit, le royaume est parmi vous. Parmi vous, donc en nous. Oui, oui, oui. Merci Frédéric. Alors, je ne connais pas forcément beaucoup de paroles, hein. J'en ai quelques-unes comme ça qui me parlent fort maintenant, parce que bah voilà, je trouve que ça va bien avec ce qui est vécu. Alors, Stéphanie, ce qui n'est pas évident quand on a une hypersensibilité. Ben oui, alors l'hypersensibilité, c'est une chose, mais cela n'est rien. Comme celui qui n'est pas sensible du tout, cela n'est rien. Parce que quelque part, l'identification dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est donc l'ego ou les définitions passent leur temps à mettre tout dans des cases. Il n'y a aucun espace libre dans l'identité. Tout est quantifié, tout est nommé, tout est défini, il y a des définitions pour tout. Et donc, voilà, hypersensibilité, bing, je suis dans la case hypersensibilité, du coup, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Vous voyez un peu, tu peux cheminer avec ça. C'est pareil pour celui qui n'est pas hypersensible et qui va dire « Ah non, mais moi, je suis cartésien. Hein. Ah, cartésien, moi, c'est 1 plus 1 égale 2. Hein. » Ben, c'est la même chose, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas ni bien ni mal. Il faut juste voir cela. Alors, si vous pensez que vous êtes sensible, vous amplifiez. Oui, ben, en fait, pour tout. Ben, ça n'empêche pas le fait de l'être, mais le truc, c'est que ça ne devienne pas un problème. Parce que, en fait, l'identité, elle s'ingénie à tout mettre en place pour qu'à chaque fois, ça devienne mon, ma, je. Et puis alors, on n'en sort pas, en fait. Hein. Donc, c'est ça, en fait, qui crée la dualité. Donc, le truc, c'est quelque part, on devient de plus en plus transparent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se vivent, mais ce n'est pas une histoire personnelle. Donc là, ça demande, comment dirais-je, vraiment une dépersonnalisation, une désidentification, non pas pour errer comme un fantôme, mais pour tout simplement laisser le présent, la seconde d'éternité, se manifester. Donc, on ne va pas être plus rien, mais on va incarner le vivant. Et donc, il y a des gens qui vont percevoir ça. Ils vont dire, bah, tiens, elle est dans ses godasses, etc., etc. Ça, c'est encore des définitions limitantes, mais ce vivant-là, il va être vécu.
il ne va pas être une conception. Ah oui, Stéphanie, je savais que tu allais me dire ça. On est au service de l'âme, oui. Et même plus hein, que l'âme. Donc voilà. Alors dites-moi un petit peu si cette première partie, comment ça vibre pour vous, comment au niveau justement de ces situations qui peuvent sembler chaotiques et qui en fait sont super organisées. Dites-moi un petit peu, mais bon, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer. Petite tisane du soir. Bonsoir. Alors, je continue. Oui, alors je voulais vous faire un lien avec le jeu de cartes Mandalam. Donc, on va jouer un petit peu ensemble. Si vous avez une suggestion pour le tirage de cartes, parce que là, vous êtes une vingtaine, donc je ne vais pas le faire pour les 20 personnes. S'il y a quelque chose qui vous vient, eh bien, je suis ouverte à vos suggestions. Mais avant de faire ce tirage, j'ai envie de vous en parler. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà. Donc, ce jeu de cartes, je l'ai appelé Mandat l'âme, en référence au mandat de l'âme. Et l'idée, c'est que quand vous tirez une carte, hein, donc c'est des cartes qui ont été que j'ai créées, un jeu de cartes, c'est justement d'avoir un outil ludique, beau, qui peut aider au cœur du quotidien à justement permettre ce chemin d'âme, permettre ce mandat d'âme. Donc, de nourrir finalement en nous ce qui est le plus élevé et donc de ramener à l'essence du ciel. Donc, en tirage pour le groupe, Nadège, Maca, elle est bonne cette idée-là. Voilà. Alors, c'est ça que j'adore dans le vivant. J'aime de plus en plus parce que, vous voyez, ça, c'est on ne fait pas seul. Donc là, la personne pose la question, donc l'identité de ce corps-là, Carmen. Et en même temps, ben, c'est une proposition au vivant de se manifester sous la forme qu'il voudra. Donc là, ça prend la forme de quelqu'un dans votre groupe qui dit tirage pour le groupe. Très bonne idée et je suis sûre que ça vous parle à tous. Donc, moi, j'adore. Voilà, voilà. Alors, donc, on va faire comme ça. C'est une super suggestion. Donc, ne pas faire seul. Voilà. Alors, ben, ça nous ramène en fait à l'essence du ciel. Donc, en soi, pour se rappeler qu'est-ce qui est essentiel maintenant, de quoi j'ai besoin de me rappeler. Et toutes ces choses-là, c'est des moyens ludiques de nourrir en fait cette flamme en nous, cette petite étincelle qui devient un brasier et qui embrasse tout. Et embraser, c'est aussi embrasser. Et ça veut dire, voilà, vous venez de voir un exemple là de la simplicité avec laquelle ça peut se vivre. C'est pas compliqué du tout, mais ça demande de lâcher et de ne pas croire qu'il faut tout contrôler et tout savoir à l'avance. Parce que ça, c'est impossible pour la personne. Par contre, quand ce véhicule, quand cette personne devient suffisamment fluide, eh bien, cette sagesse infinie peut se manifester et peut communiquer de toutes les manières qui soient. Donc là, il y a une question qui est lancée et il y a quelqu'un qui répond. Donc voilà la forme que ça a pris ce soir. C'est un peu la mode en ce moment. Ah bon, bah, je n'avais pas remarqué. Alors, vous me dites si vous voulez que je vous donne plus d'explications. Pour le jeu de cartes, je vais vous en parler après. Pour l'instant, on va faire le tirage. Alors, ce qu'on va faire tous ensemble, pendant que je vais tirer les cartes, alors là, elles sont un peu moches, hein, mais celles qui vont venir, là, les vraies, elles vont être juste très, très belles. Elles sont
presque terminé. Pendant que je mélange les cartes, eh bien, vous pouvez simplement vous connecter. Donc, se connecter, ce n'est pas un truc intellectuel, c'est simplement peut-être vous mettre en lien avec votre respiration, peut-être allonger un peu cette respiration, descendre dans les profondeurs, voyez s'il y a des attentes, s'il y a de l'excitation. Et si vous voyez ça, ben, regardez-le, laissez-le filer, ne l'empêchez pas, parce que c'est toujours parfait. Alors, pas au niveau de l'humain, bien sûr, hein. C'est parfait par rapport à l'intelligence de la vie. Donc moi, pendant ce temps-là, ben, je suis avec vous et je laisse la carte se dévoiler. Ah ben voilà, alors je vous la montre. Vous la voyez bien. Bon là, je vais vous lire parce que peut-être l'écriture, elle se met à l'envers pour vous. Donc cette carte-là, j'ouvre toujours plus mon cœur, j'accueille et cesse de juger les autres, c'est-à-dire moi-même. Je vais répéter. J'ouvre toujours plus mon cœur, j'accueille et je cesse de juger les autres, c'est-à-dire moi-même. Donc je vous laisse ressentir un peu ce qui se passe pour vous. Puis moi, je suis concernée aussi, hein, je fais partie de la soirée. Dans le mille, bonsoir Delia, bienvenue. Donc, si vous avez une question par rapport à ça, je veux bien y répondre. Je cesse de juger les autres, donc de me juger. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, l'autre est notre miroir, mais attention, ce n'est pas juste un miroir. En fait, c'est ce que vous percevez en lui, en particulier, ce qui arrête votre attention. Donc, ça peut être un trait de caractère, ça peut être une qualité ou ça peut être un comportement qui vous insupporte. Et donc, cela, c'est un élément particulier que vous repérez. Il est tout à fait possible que la personne d'à côté vous dise ah bah pas du tout, moi j'ai pas vu ça, j'ai pas senti ça. Et là, il faut le voir en termes de mouvement symbolique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'autre vraiment en tant qu'interface. Hein. Nathalie, c'est pas Carmen et Carmen, c'est pas Nathalie. Mais dans les mouvements qui se présentent, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, vous trouvez que cette personne par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est quelqu'un de radin. Ah bah oui, il a des oursins dans son porte-monnaie. Oh, dis donc, c'est difficile hein, quand on sort. Bah, il a pas du mal à sortir ses sous là. Bon, voilà, genre ça. Et ça vous dérange. Ça ne veut pas dire que vous êtes radin. Ça peut. Peut-être que vous allez constater qu'effectivement, vous avez tendance un peu à retenir les chevaux, mais ça peut aussi ne pas prendre cette forme-là. Et en fait, dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous faites en vous-même avec la lumière que vous êtes. C'est-à-dire que vous vous retranchez, c'est-à-dire vous êtes radin avec la lumière, c'est-à-dire vous ne la laissez pas en fait s'expanser. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de le faire avec les autres, mais c'est ce que vous vous infligez à vous-même.
Donc, vous voyez, c'est parce que miroir, sinon, on pourrait s'imaginer qu'on est comme l'autre. C'est pas tout à fait ça. C'est pas en termes d'image. C'est vraiment en termes de mouvement. Alors, j'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être au niveau de la santé. On peut, en fait, au niveau de la santé, être très malade. Et la maladie qu'on va avoir, par exemple, eh bien, elle peut, je sais pas, moi, je prends n'importe quoi, des varices, hein, ça revient un peu au même qu'à l'avarice. C'est-à-dire que ben, physiologiquement, le corps, il va faire le même mouvement que l'on fait avec la vie. C'est-à-dire, on se retranche de la vie. On a peur, on doute, on est dans la défensive et donc on n'est pas dans le flux de la vie, justement. On n'accompagne pas le mouvement de la vie. Donc là, c'est l'identité qui prend le pas. Il y a une identification et on tient. Donc, vous voyez un petit peu, est-ce que ça vous éclaire? Alors, un sourire se pose dans le cœur pour Frédéric. Et c'est à ce moment-là que l'on apprend beaucoup sur soi. Ben oui, tout à fait. À partir du moment où on fait cette espèce de va-et-vient, cette vigilance souple de dire, tiens, si ça me chicote autant, de quoi ça me parle? Mais ça peut aussi, à l'inverse de nous chicoter, nous inspirer. On peut avoir dans notre entourage des personnes qu'on admire pour leur autorité, pour leur sens de l'organisation, leur créativité, un truc qu'on croit qui nous manque. Et à ce moment-là, quand on est touché par ça, on le voit dans l'autre et on est incapable de revenir dedans pour constater si c'est vu dehors, c'est que ça existe dedans. Donc, vous voyez, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Salut Frédéric, on t'accompagne de tout cœur. Bonne nuit, bonne nuit de travail. Alors merci, je viens de comprendre. Ma mère se plaint tout le temps et ça m'agace. Ah ah ah, bah oui. Voilà. Donc c'est vraiment voilà. Faut rester. Si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Faut juste savoir que si ça vient dans notre environnement, c'est que ça nous concerne. Et dans cet environnement, ça peut nous faire réagir. S'il y a réaction, c'est-à-dire ça réagit, à ce moment-là, vous avez l'indicateur que c'est quelque chose qui n'a pas été pacifié en vous, qui n'est pas encore reconnu. Et puis, vous pourriez avoir la même personne dans l'environnement avec le même comportement, et là, ça va vous glisser dessus comme, j'aime bien le dire ça, l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que quand c'est réglé, quand ça a été vu, quand c'est pacifié, c'est-à-dire aimé, ça ne veut pas dire qu'on l'a arrangé à sa sauce, c'est qu'on a accepté, on a reconnu, donc ça a été embrassé. Et bien à ce moment-là, ça ne nous touche plus et on a de la place pour accueillir l'autre. Ok, ok, bah super. Alors, je vois que ça vous parle. Donc voilà l'invitation pour nous tous ce soir. Petit rappel. Alors, c'est un exemple de carte, hein, il y en a 36 dans ce jeu. Donc, il y a 6 familles et 6 familles qui parlent. Alors, si j'arrive à m'en souvenir des 6, donc quand le jeu sera totalement édité, chaque famille aura une couleur. Et dans chaque famille, vous avez 6 cartes. Donc, par exemple, il y a la famille de l'être. Donc, c'est tout ce qui concerne en fait l'essence du ciel en soi. Donc là, c'est une couleur irisée. Donc, quand vous tirez soit la carte repère, alors quand vous tirez la carte repère, là, c'est que c'est très intense, hein. Vous êtes vraiment dans le sujet. Et puis après, vous pouvez tirer des cartes qui sont avec d'autres. Alors celle-ci, je ne me rappelle plus, je crois qu'elle fait partie de la famille de gratitude. Alors, non, ce n'est pas celle qu'on a tirée. Ah ben, je ne sais pas où je l'ai mise. C'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ça vous fait deux informations, enfin une information supplémentaire.
Le fond de la carte vous indique si vous êtes, par exemple, dans la famille de gratitude, dans la famille de l'être, dans la famille de l'effacement, dans la famille de séparation, dans la famille de nouvelle naissance et dans la… bon, peut-être j'en ai oublié une. En tous les cas, c'est déjà une information en filigrane. Pour la famille de la séparation, c'est un peu fort comme terme. C'est absolument pas négatif quand on tire cette carte. Ça indique simplement ce thème-là, donc en termes de parts en soi qui sont séparées, de façon de voir la vie d'une façon séparée, etc., etc. Alors, c'est pas encore au point, mais vous voyez, j'avance au fur et à mesure. Donc, je pense qu'après, je vais initier des ateliers. Ils seront payants, mais ça sera pas, voilà, ça sera pour la soirée. Donc, avec une inscription comme ce soir, et on fera de la pratique avec les cartes. On pourra faire pour que vous puissiez comment dire, appréhender, voire approfondir. Peut-être vous, vous aurez fait votre tirage de cartes, vous pourrez venir avec. Pardonnez-moi, mais ça me chatouille. Donc voilà, voilà ce qui nous attend. Et alors, il y a un livret qui explique un petit peu, pas un petit peu, qui explique en détail les différentes façons de tirer les cartes, quel jour on peut le faire, à quel rythme, sur quel principe est basé ce jeu. Donc, c'est le jeu du mandat là. Alors, cette fois-ci, c'est mandala. Donc, l'idée, c'est un centre et une périphérie. Et donc, le centre représente l'être, donc l'essentiel, et la périphérie, l'identité. Donc, vous voyez, on est toujours, c'est toujours la même chose, mais qui se décline d'une façon ludique. Et puis, moi, ça va être un super jeu, des cartes magnifiques. J'ai grand plaisir à préparer ça. Et puis, je pense que je vous posterai une vidéo avec Judith et Raphaël qui m'ont aidé. Judith, c'est l'infographiste. Et certains d'entre vous le savent déjà. Il y en a beaucoup déjà qui m'ont soutenu dans cette campagne. Il y a une campagne à l'heure actuelle de dons qui est là jusqu'à fin octobre pour financer la finalisation du jeu, l'édition et tout ça, parce que je le fais en auto-édition, je ne prends pas d'éditeur pour le faire pour moi. Et donc après, ils seront en vente. Mais cette campagne de dons permet déjà de pouvoir éditer la première série. Et puis, ça, vous pourrez aller voir sur KissKissBank. Puis sinon, vous me demandez, vous m'envoyez un mail, je vous envoie le lien. Donc, on peut donner ce qu'on veut. Enfin, voilà. Là, je suis déjà à 40% du montant. Le montant, c'est le montant minimum pour payer tous les frais, etc. Parce que ça, je n'avais pas ça d'avance. Et avec KissKissBank, c'est un partenariat et ça permet de financer les choses que les banques habituelles ne font pas ou quand on n'a pas la structure pour le faire. Donc, il y a des contreparties, c'est très diversifié. Je me suis beaucoup amusée à les préparer. Enfin, voilà, vous allez voir. J'espère que tu t'es fait relire. Oui, ça, merci Nathalie. Ouais, au niveau des fautes d'orthographe, là, voilà, moi je suis cash. En fait, j'ai la tête en l'air et j'ai beau relire 50 fois, je ne les vois pas. Mais j'ai de l'aide aussi de ce côté-là. Donc, et là, j'ai ralenti la machine pour qu'il y ait quelqu'un qui lise ça et que ça soit vérifié parce que, ouais, je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles. C'est la ponctuation surtout. Ah oui, aussi, de toute façon, là, on met le package, donc voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est la ponctuation, unité dans les phrases. Unité dans les phrases. Ah oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord, si tu veux me l'expliquer. En tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre?
Oui, alors pour les personnes qui auraient envie, il y a encore quelques places pour la journée à Dieppe le 19 octobre prochain. C'est une journée où on va travailler, donc on va pratiquer le chant des voyelles et on va parler du chant vibratoire que nous sommes. Et puis, ben, aussi, on va… Alors, pareil, si vous avez besoin d'infos, vous m'envoyez un message et je vous envoie le programme et tout ça, parce que je ne suis pas encore au point avec mon site. Ça ne va pas tarder, mais bon, je prends le temps. À la fin de l'année, donc c'est-à-dire du 24 novembre au 2 décembre, il y a 2 retraites. Une première où c'est Grégory Wispelard qui fait tout un travail autour d'un jeu qui s'appelle Navacita. C'est très ludique, hein, moi j'ai joué avec ça. Et donc c'est très complémentaire avec ce qu'on voit ce soir. Et donc là, on va en juin décrypter quels sont les personnages, quelles sont ces identités-là qui viennent, comment on peut les déceler. Et du fait que c'est très ludique, ça n'a pas du tout le côté très lourd qu'on peut ressentir quand on se rend compte que ben, on a un raconteur ou on a un calculateur ou on a voilà, les personnages et puis ça plombe. Donc ça, c'est du 24 au 29, je crois, novembre. Et dans la foulée, alors après, vous pouvez faire ou l'un ou l'autre. Moi, je trouve que faire les deux, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et du 29 au 2 décembre, donc là, je co-anime avec Grégory, mais dans les deux, je serai là, hein, de toute façon. Et là, c'est une co-animation et on fera en particulier la révélation de la raison d'être. Donc, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il y en a même que j'ai eu en coaching à une autre époque dans une académie en ligne. Et bah, ça, c'est super intéressant dans le sens où être en groupe, c'est une émulation. Ça permet vraiment… je m'arrête un peu parce que je sens que je parle trop. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que la raison d'être, quand on en a conscience, eh bien, ça change tout. Parce que on est un peu comme sans boussole quand on ne sait pas exactement c'est quoi cette raison d'être. Voyez, moi, vous, ce soir, à travers le jeu, à travers les accompagnements, je vous ai dit que je ramenais à l'essence du ciel. Eh bien, c'est la raison d'être qui traverse ce corps. Voilà. Et depuis que j'ai conscience de ça, ça me donne la possibilité de savoir où mettre mes efforts. Et quand je doute, je reviens toujours à ça pour me dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire là? Ah oui, je ramène à l'essence du ciel. Et du coup, ça me donne un fil conducteur et un ancrage très puissant. Donc, je vous invite, c'est pareil, à m'envoyer un mail si vous voulez, je vous enverrai les liens pour aller voir les pages de ces 2 retraites de fin d'année, sentir un peu si ça vous parle. Après, si vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter Grégory. Je vous mets en contact si pour vous c'est plus confortable. Ça fait 2 énergies, une énergie yang, une énergie yin. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Grégory. On a toute une histoire comme ça et voilà, c'est très, très chouette et c'est très riche d'avoir ces 2 aspects-là dans ces séminaires. Et puis, alors je continue un petit peu sur ma lancée. Donc, beh, oui, surtout le gros truc là de l'année prochaine. Alors le voyage en Inde avec Christelle Henry est pratiquement bouclé, hein. On a déjà les 8 femmes, je crois qu'on en a même un petit peu plus. Et le super truc là, moi qui m'impatiente un peu, en tout cas qui crée de l'enthousiasme, c'est le voyage au Pérou. Donc là, c'est pareil, je suis en train de le finaliser. Maintenant, on sait un peu où on va être. Ça sera entre Cusco et le Machu Picchu. Donc là, on va pratiquer les voyelles. On va aussi visiter les lieux sacrés, méditer dans ces endroits,
rencontrer les gens. Alors, le site où on va être, ce sont des religieux, des moines. Alors, ce n'est pas des moines chrétiens, hein, ce sont des… je ne sais pas exactement, il faut que je me rappelle de ça. En tout cas, voilà, c'est en train de prendre place. Alors, je ne vous donne pas plus de choses, mais c'est en tout cas mi-septembre, hein, c'est 10 jours là-bas. Voilà, voilà. Donc, si vous avez envie, là, vous êtes déjà une petite quantité à m'avoir écrit. Il y a encore des places et je vous préciserai tout ça. On va vous envoyer la brochure. Alors, donc, j'ai fini mon blabla sur toutes les informations de l'année qui s'en vient. De toute façon, vous pouvez toujours venir vers moi pour des renseignements. Donc Geneviève nous dit ne pas faire seul. Le royaume des cieux me donne joie et ouvre les yeux. Un rappel bien utile. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors ne pas faire seul, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de cette voiture qu'on cherchait. Ça peut être pour des choses, par exemple, vous savez, vous avez une journée hyper chargée et que vous êtes en train de commencer à vous dire oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et bien, dans l'instant, immédiatement, remercier. Donc moi, je dis hein, merci du soutien, de l'organisation, de la fluidité, de tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Tac. Et après, j'oublie. Et c'est extraordinaire je suis témoin en fait de cet inconcevable et tout s'agence. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc ça, c'est des choses à vivre. Tant que je vous l'ai dit, ça, bah, ok, c'est sympa, mais à vous de les expérimenter. Donc exactement comme je viens de vous le dire, c'est que vous formulez. Donc c'est pas une demande. Vous demandez pas à avoir ceci ou cela. C'est merci de la fluidité, de l'agencement de tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans la facilité. Tac. Alors, ça demande un petit peu d'entraînement au départ pour formuler positivement ça, mais ensuite, ça devient très facile et donc, évidemment, il faut le refaire de plus en plus puisque on est tellement habitué à faire tout seul. Alors, Stéphanie, tu nous dis, j'ai envie de tout faire, mais pas les pertes pour tout. Donc là, il va falloir que tu m'éclaires parce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est les sous pour tout ou c'est quoi? Moi aussi, j'ai envie de tout faire. Et je vais vous dire un secret, c'est que maintenant, je me dis, mais pourquoi je me priverais de quelque chose? La vie est abondance et là aussi, on donne le relais. Et comme ça, ben, si au départ, on n'a pas la solution, le fait de s'ouvrir à cette possibilité va faire qu'à nous va se présenter d'une façon improbable l'issue de ce qu'on souhaite vivre. Et c'est intense, c'est génial. Alors, ok. Est-ce que vous avez des… Ah oui, les pépettes. Ah bah oui, c'est ça, c'est des sous. C'est rigolo que c'est le mot perte qui se soit mis à la place. Parce que tu vois, en termes de… qu'est-ce que j'allais dire? En termes d'abondance, en termes d'unité, quand on a une idée, et puis c'est naturel, hein, moi je le vis aussi, c'est-à-dire que dès qu'on a une pensée qui nous dit bah, oui, mais j'ai pas les pépettes, mais j'ai pas ceci, mais j'ai pas de temps, etc. Bah, à ce moment-là, ce qu'on fait factuellement, on coupe, on se retranche du flux de la vie. On est puissant au-delà de toute limite, non pas par volonté, mais par nature. L'essence que nous sommes, c'est puissant. Maintenant, quand notre identité oriente son regard dans une direction particulière, on envoie la puissance dans cette direction. Et que ce soit ni bien ou ni mal, c'est un fait, ça balance du côté où on regarde. Donc si ça dit j'ai pas les pépettes, et puis que ça crée des émotions, alors à ce moment-là, ben, on envoie la puissance dans ce sens-là, et on va avoir la preuve de ce qu'on avance. Donc on a vraiment des travaux pratiques à tout instant, d'oser formuler à l'envers et de dire, ben, juste se dire, ah, ce que j'aimerais bien faire ça, oh oui,
et puis d'ouvrir en fait, hein, sans savoir ni quand ni comment ça va prendre forme pour nous. Alors, si je n'ai absolument pas les 1 500 € pour les 2 retraites de Grégory, je m'inscris quand même et j'aurai la joie de te revoir. 1 500 avec l'hébergement le moins cher. Eh bien, écoute, Brigitte, je ne veux pas vous pousser à l'inconsidérer, mais je l'ai vécu déjà pour aller au Brésil. Au Brésil, j'avais besoin de payer mon billet d'avion et mon voyage. C'était en 2015. Et j'avais vraiment pas du tout l'argent. Et en fait, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais waouh, j'ai pris le billet en fait en calculant que ma carte était en différé, ma carte bancaire. Et là, j'étais vraiment tout à ce truc-là en me disant, bah, de toute façon, il y a bien une solution, il y a bien machin. Et puis après, je me suis dit, waouh, mais j'ai pas payé le séjour, j'ai payé que la carte, que le billet d'avion, et j'ai même pas encore. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une commande de dessin pour un livre de yoga. C'est un truc que j'ai plus jamais refait. C'est une personne qui me connaissait qui m'a dit, non mais c'est toi que je veux pour illustrer les 50 planches, donc posture de yoga, 54. J'avais jamais fait ça. Et ben ça m'a payé mon voyage. Donc voilà, si ça peut vous inspirer. Et je peux vous dire que si j'avais attendu d'avoir l'argent pour tout, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, hein. Garantie, hein. J'avais même pas la possibilité que les banques me le prêtent, puisque j'ai dû recommencer ma vie financière, amoureuse et tout ce qu'on veut à zéro et même en dessous de zéro en 2006. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Donc, tout a changé, hein. Et je vous parle que de ce que j'ai vécu. Donc, je ne peux pas vous raconter des trucs qui ne se sont pas vécus. Alors, j'imagine qu'on vit les choses pour les témoigner aussi. Alors, pour avoir fait la retraite avec Grégory, je suis partie avec 0 sur le compte. Ça va le faire pour toi. Et plein de cadeaux là-bas. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est en quelque sorte, lève-toi et marche, si je peux le dire comme ça. Imaginez, revenez en fait à l'essentiel. Cet essentiel, c'est que nous sommes un champ vibratoire, et ce champ vibratoire, soit on le ferme, soit on l'ouvre, soit on met en circulation, soit on s'en retranche. Quand on ouvre de cette façon et que on avance, eh bien la vie répond sur le même ton. Donc bien sûr, le truc c'est pas de calculer pour avoir. C'est on y va et on voit ensuite ce qui se passe. Alors évidemment, c'est sportif, c'est intense, c'est vivant, mais au moins ça rend vivant quoi, parce que voilà, c'est instantané. Mais ça, c'est à vivre. Donc, c'est voilà, en chacun de voir avec soi-même qu'est-ce qu'il a envie d'engager, qu'est-ce qui est important pour lui. Voilà, voilà. Alors, on en est où? Ben voilà, on arrive à la fin. Ben, je pense que je vais m'arrêter là. Ça vous donne quand même beaucoup d'informations. Moi, je suis ravie de cette soirée passée avec vous. Je souhaite que cela vous inspire. Je ne doute absolument pas de l'écho qui se fait en vous. Parce que si vous pensez que c'est votre tête qui a écouté, je peux vous assurer que les âmes étaient au rendez-vous, sont au rendez-vous, et que c'est cet espace-là, en fait, qui connaît déjà tout ce qui a été dit ce soir et qui se reconnaît à nouveau à travers ces paroles.
Merci, merci. Hâte d'avoir les cartes en main. Oui, moi aussi. C'est toute une histoire. Eh ben oui, merci, merci, Myriana. Delia, ma chère Delia, je t'embrasse bien fort. Et Rouhani, un gros câlin. Et Françoise, un gros hug. Oh, ma Catherine, Catherine Jacquet, bonsoir, bonsoir. Je t'embrasse bien fort. Peut-être on se voit demain. Catherine, peut-être un jour vous la rencontrerez dans un groupe. C'est une amie qu'on se connaît du marché qui vend des fromages. Ça fait 40 ans de carrière, elle est extra. Donc voilà, je te salue bien chaleureusement. Annie, Annie, bisous aussi, beau programme. Ben oui, on va le faire ensemble, hein. De toute façon, c'est ça qui est génial. Donc, un pas après l'autre. Et puis, ben moi, je vous souhaite voilà, que ça circule en vous, de réécouter. Hein, je renverrai le replay. Alors, ne vous impatientez pas si c'est un peu long parce qu'il faut que je télécharge. Et puis, peut-être que après, il faut que je récupère vos emails et tout ça. Mais ça devrait aller. Faisons, faisons, je me fais confiance, je fais confiance. Oh, Delia, super. Voilà, Delia qui met le lien pour euh, la page de soutien de KissKissBank. Si ça vous fait envie de soutenir le jeu, eh bien, vous pouvez aller sur ce lien-là, vous pouvez le copier. Gabriel, bonsoir Gabriel, je ne t'ai pas vu dans les personnes qui étaient là. Écoute, eh bien, je t'embrasse bien chaleureusement. Et ben voilà. Alors, je pense que on va pouvoir se quitter maintenant. Et puis, en fait, on ne se quitte pas vraiment, hein, puisque nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Et je me fais une joie de vous préparer la suite. Et je vous avertis quand on est à une nouvelle étape. Et pour la campagne de soutien, je rappelle que c'est une campagne donc qui a un temps limité. Et donc, la somme qui doit être rassemblée doit l'être avant que ça se termine, pour la fin en tout cas de la campagne. Sinon, ben, tous les contributeurs seront remboursés, hein. C'est un système, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais juste que ben, le projet sera annulé. Donc voilà, plus vous allez partager l'info. Nathalie, Vincent, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as partagé, c'était super. Voilà, eh bien, ça va permettre de faire connaître ce projet et de faire tâche, si on peut dire, boule de neige. Voilà, et toujours dans l'idée finalement de revenir à l'essence du ciel, parce que derrière ce projet, derrière ce jeu de cartes, c'est d'abord un moyen de se ramener à l'essentiel. J'adore Delia. Oui, il n'y a plus que 31 jours. Merci Delia. Bon, je vous aime, je vous embrasse bien fort et on se dit à très bientôt. Bonne soirée et merci à vous. Namasté. Alors.